J'ai un rêve, celui d'être une vraie artiste photographe. Mais être artiste, ça veut dire quoi? À mon sens, l'artiste est celui qui parvient à susciter une émotion ou une réflexion par son art. L'art, ça n'est pas juste beau, ça doit avoir du sens. Et du coup, comment arriver à ce rêve? Si je décompose, pour être une artiste, le mieux c'est d'être dans une galerie. Pour être dans une galerie, il faut déjà avoir fait une première exposition solo, voire séduire des magazines. Pour arriver à ça, il faut forcément faire des projets artistiques, mais du coup il faut du temps, de l'argent, et donc séduire des clients cibles via les réseaux sociaux, en ayant trouvé son style, qu'on obtient grâce à la formation, l'introspection et la pratique. En 3 ans de freelance, il y a déjà 6 de ces tâches que j'ai réalisées, mais c'est pas forcément de l'acquis, c'est des choses qu'il faut renouveler. On n'arrête jamais d'évoluer, on n'arrête jamais de chercher son style, de se perfectionner, de se former, de faire des introspections, etc. Ma première année en freelance, je l'ai passée à énormément me former, à trouver mon style, à me demander qui j'étais réellement. C'était la première année que j'avais vraiment 100% de mon temps à consacrer à ça. Du coup, j'ai vraiment testé énormément de choses. Je m'étais imposé un shoot en collab par semaine pour tenir le rythme et perfectionner mon process client. Cette année-là, j'ai lancé ma première série monochromatique. C'était juste de l'esthétisme. À l'époque, il n'y avait pas du tout de sens derrière. J'étais contente parce que j'ai réussi à faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, plus le noir et le blanc en une seule année. C'est aussi l'année où j'ai fait ma deuxième version du shooting sur la diversité de la beauté de la femme. J'avais fait une première version avec mes copines en 2020. Cette fois-ci, j'avais vraiment recruté des modèles, danseuses. Je voulais qu'il y ait vraiment un esprit de danse contemporaine à l'intérieur de ce message. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à une percussionniste et une danseuse qui m'ont aidé à mettre en état. Il y avait aussi une styliste. J'ai aussi fait une version masculine, c'était ma première pour le coup. Il y a toujours une danseuse qui est ma prof de contempo et il y avait aussi Samia, toujours fidèle au poste. Comme je vous disais, cette année-là, j'ai énormément shooté, je me suis ouverte à plein d'expériences différentes, j'avais envie de tester plein de choses. Ça m'a permis de vraiment évoluer dans le domaine de la photo, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le process client, de savoir ce que j'aimais pas. Je savais que je voulais forcément travailler dans la mode, que je voulais mettre en avant l'humain, l'authenticité, ces choses-là, mais je savais pas encore dans tous les domaines comment ça se passait. Du coup, j'ai fait plein de tests, je me suis essayée au shoot grossesse, au shoot architectural, au boudoir. J'ai aussi réalisé des autoportraits, j'ai fait des shoots de rue, j'ai fait des photos de danse, des photos d'un événement, d'un défilé, j'ai fait des concours, j'ai fait des monochromes, j'ai fait des spectacles. J'ai fait aussi une série sur le Pilates pour une cliente cette fois, et j'ai même fait mon premier mariage. Ma deuxième année de freelance, les clients ont commencé à arriver et surtout dans la mode. Cette année-là, j'ai eu aussi quelques mariages rémunérés ce coup-ci. J'étais trop contente d'en apprendre un peu plus sur ce domaine bien spécifique qu'est le mariage. Mais comme c'était la première année que j'avais vraiment des clients, j'ai pas su gérer le temps entre les collabs et les projets rémunérés. Du coup, j'ai fait moins de projets en collab que l'année d'avant. J'ai pas réussi à organiser la 3e version du shoot sur la diversité de la beauté de la femme, mais j'ai en parallèle fait un shoot sur la beauté des rondes. Et comme d'hab, j'ai continué mes nouvelles expériences avec des EVJF, des baptêmes, des photos CV, des photos Pola pour les mannequins, des photos de manif, des photos d'event et également c'est une année où j'ai eu une stagiaire. Côté perso, c'est toujours esthétisme assez mode avec le tulle, le jeu des couleurs, avec les monochromes et carrément j'ai même eu une cliente qui voulait un shoot monochrome, ça c'était vraiment le Graal. 3e année de freelance, j'ai eu à peu près le même nombre de clients que l'année d'avant, mais cette fois c'était beaucoup plus dans le mariage que dans la mode, même s'il y a quand même eu des contrats mode, heureusement. Cette année, je suis enfin allée au Fashion Week, le but étant de rencontrer des gens, donc de faire du réseau. Là-bas, j'ai rencontré des stylistes. Ensuite, j'ai pu organiser des collabs sur Paris en lien avec ces stylistes. Au départ, c'était plutôt des collabs édito. Voilà, je voulais vraiment m'en servir pour démarcher des marques. J'ai même pu faire les photos d'un défilé à la Fashion Week d'une marque de prêt-à-porter qui était vraiment trop originale, trop cool. J'étais vraiment contente de vivre cette expérience. Puis petit à petit, j'ai commencé à vraiment inclure de plus en plus un message derrière mes projets perso et c'est comme ça qu'est née la première série sur les émotions qui est devenue par la suite la série sur les résonances de l'existence. Ici, je combine l'esthétisme que j'adore, notamment avec celui des monochromes, et une DA ultra réfléchie où chaque détail a une signification et vient servir le message. Je commence enfin à me servir de la photo comme un moyen d'expression à part entière. Je partage des émotions que j'ai déjà ressenties, que j'ai envie de retranscrire en visuel, ce qui n'est pas forcément évident, ou aussi des situations qui me révoltent. Cette année encore, j'ai essayé plein de nouvelles choses, de nouvelles expériences, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai voulu tester des nouvelles stratégies, de me mettre sur différents fronts. C'est un peu comme si j'avais pas le temps et qu'il fallait que j'actionne tous les leviers en même temps. Cette année-là, ça a été aussi ma rencontre avec Noé, qui est une autre photographe. On fait plein de choses ensemble et en vrai, c'est vraiment cool d'avoir une vraie collègue qui fait le même métier que moi, avec qui je peux partager tout ça. Je commence aussi à me constituer un vrai réseau de prestataires, que ce soit les maquilleurs, les coiffeurs, les ongles, la déco, enfin bon bref, ils font vraiment partie de mon évolution au quotidien. Et j'adore créer des projets avec eux, etc. Et pour finir cette année, c'est aussi l'année où j'ai enfin eu mon nouveau studio, un espace pour moi, pour travailler, pour recevoir, pour shooter, bref, l'extase. Bon, maintenant, si on fait le bilan et qu'on reprend le plan d'action pour arriver au rêve d'être artiste. Tout ce qui est formation, introspection, pratique, c'est ce que j'ai fait pendant ma première année. Alors, c'est bien sûr toujours à renouveler, mais ça a été fait.
Pour ce qui est de trouver son style, en 3 ans, j'arrive quand même à de plus en plus savoir vers quoi je tends. Et c'est vrai que tout ce qui est monochrome, mise en avant de la beauté naturelle, la diversité, le mouvement avec la danse, les couleurs, le noir et blanc, bref, je sens quand même, je ne saurais pas vraiment le définir, mais je sens qu'il y a quelque chose. Mais ça, de toute façon, ça a vocation à évoluer. Concernant la visibilité sur les réseaux, franchement, j'y accorde énormément de mon temps. Ça prend doucement, mais je suis quand même sur plusieurs plateformes qui sont Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest. Mais heureusement, j'ai toujours adoré ça, créer, partager, etc. Mais c'est vrai que c'est très aliénant et des fois ça vient un peu prendre le pas sur la créativité, je trouve. Ma priorité, ça reste quand même d'évoluer dans mon art, mais si je suis la meilleure photographe du monde mais que j'ai pas de réseaux sociaux, personne ne le saura, donc ça fait un gros flop. Et puis même actuellement, tous mes clients viennent d'Instagram, donc je suis un peu contrainte finalement de continuer les réseaux sociaux. Séduire des clients cibles, en gros pour moi c'est les marques et les créatifs. Ça a fonctionné, les clients alimentaires, ils viennent d'eux-mêmes, il n'y a pas besoin de les séduire. Mais rien n'est acquis, il faut toujours continuer de séduire de nouvelles personnes et séduire encore plus et encore plus ciblé, etc., etc. J'ai réussi à avoir le temps et l'argent de pouvoir vivre pleinement de la photo sans avoir un CDI à côté. C'est un putain de luxe parce que toute la journée, je la consacre à penser à moi, mes projets, mon ambition, ma stratégie. Pour ce qui est de mes projets, bien sûr, j'en fais tout le temps, c'est la base de pourquoi je suis photographe. En général, je développe peu de moyens pour les réaliser, j'aimerais bien que cette année ça change un peu, mais bon, on verra. En seulement 3 ans, j'ai un beau parcours, je trouve, mais ce n'est pas encore acquis, tout ce que j'ai validé n'est pas validé à vie, il me reste encore beaucoup à apprendre. À partir de maintenant, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle série mensuelle pour vous documenter tout ce que je mets en place pour essayer d'atteindre ce rêve un peu fou. À savoir que je suis quelqu'un qui ose, et du coup, en 2024, j'ai envoyé un portfolio à une galerie que j'avais ciblée par rapport aux valeurs qui me semblaient être des valeurs communes. J'ai envoyé mes projets les plus créatifs, à savoir que vraiment je m'attendais pas à être sélectionnée. J'avais juste envie d'avoir un retour sur ce que je produisais et tester ma crédibilité dans le milieu. Bien évidemment, elles ne m'ont pas sélectionnée puisqu'elles ne cherchaient pas de nouveaux talents et en plus elles ne prennent pas de gens en dessous de 10 ans d'expérience. Mais elles ont adoré mon portfolio, mon énergie, ma personnalité et du coup elles m'ont proposé un rendez-vous téléphonique pour me guider sur mon travail, les galeries, leur rôle, leur fonctionnement, mais aussi la crypto, les NFT qui sont l'avenir du paiement des œuvres d'art dans le futur. Enfin bon, bref, j'ai appris énormément de choses. En plus elles m'ont reboosté à bloc, elles m'ont déterminé à monter mes tarifs. Enfin, vraiment, c'était un appel du feu de Dieu. Et en plus, on reste en contact si je fais des expos ou quoi. Comment vous dire que ça m'a requinqué, que ça m'a donné toute confiance dans la quête de ce rêve. Et du coup, ici, j'ai eu envie de vous amener avec moi, de vous partager mes doutes, mes réussites, mes échecs, tout mois par mois, comment ça se passe dans ma tête en mode journal intime. Cet épisode était l'épisode 0 d'introduction pour vous faire un état des lieux de où j'en suis. Le mois prochain, on commence avec l'épisode 1 sur le mois de janvier. Dites-moi si ça vous plaît et abonnez-vous pour ne rien louper. Bye!